Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre émission mensuelle de l'Institut Raphaël et c'est l'occasion pour nous de rebondir sur l'actualité. À partir d'aujourd'hui, le ministère de la Santé lance la Semaine nationale de la dénutrition. C'est un enjeu de santé publique qui concerne en France plus de 2 millions de personnes et environ 40% de personnes atteintes de cancer. Quels types de cancers sont concernés? Quels sont les symptômes pour les patients? Quelles sont les répercussions sur leurs entourages? Tout au long de la semaine, un programme d'articles, de vidéos, de conseils que vous pourrez découvrir sur les réseaux de l'Institut Raphaël. Anna Delphine, bonjour. Anna, tu es oncologue radiothérapeute, également cofondatrice de l'Institut Raphaël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dénutrition qui est à l'honneur cette semaine? Alors la dénutrition, c'est un état de santé qui est défini par le fait de perdre au moins 10% du poids de son corps sur une période qui est estimée à environ 6 mois ou 5% du poids du corps en un mois. Est-ce que vous recevez des personnes qui se retrouvent en situation de dénutrition sans même s'en être aperçues? Alors, oui, ça arrive effectivement que des personnes ne s'en rendent pas compte, mais quand le poids est important, ils se doutent bien qu'il se passe quelque chose. C'est souvent plutôt l'entourage qui va être alerté par la perte de poids importante parce qu'on ne se voit pas forcément perdre du poids. Et dans notre spécialité, en fait, ça fait partie des questions importantes qu'on est amené à discuter avec nos patients dès le début de la prise en charge parce qu'on sait que c'est un élément très important. D'abord parce que c'est un point d'appel par rapport à la maladie. Ça peut être un critère de gravité de la maladie, mais aussi un critère pour évaluer comment les traitements, on va les adapter ou comment ils vont être supportés. Parce qu'on sait malheureusement que quand on perd beaucoup de poids, la tolérance après au traitement peut être plus difficile. Est-ce que ces problèmes de dénutrition sont communs à tous les cancers ou est-ce qu'ils sont plus spécifiques à certaines maladies? Alors en fait, dans tous les cancers avancés, on va retrouver de la dénutrition. Donc les cancers avancés, c'est souvent des formes métastatiques. Et après, vous allez avoir d'autres cancers qui, eux, effectivement, peuvent, même lorsqu'ils ne sont pas avancés, mais à un stade précoce, s'accompagner de dénutrition parce que ça va directement concerner tout ce qui est lié au fait de manger ou pas manger. Donc tous les cancers ORL, quand il y a une gêne pour avaler, comme les gens n'arrivent pas à bien manger ou à bien avaler, ça va se traduire par effectivement une dénutrition sans qu'il y ait une perte d'appétit. Il y a des patients qui ont une lésion importante ORL, qui mécaniquement ne peuvent pas manger mais qui ont envie de manger. Et c'est pareil pour tout ce qui est œsophage, estomac, pancréas. C'est des cancers qui sont facilement liés effectivement à des pertes de poids et de la dénutrition. Donc c'est un problème qui est pris en charge immédiatement? Qui peut être un point d'entrée dans la maladie qui est assez rapide en fait, parce qu'on peut s'en rendre compte assez rapidement. Alors Delphine, toi tu es pharmacienne et nutritionniste et micronutritionniste à l'Institut Raphaël. Donc finalement, tu prends en charge les patients qui te sont envoyés par les oncologues ici. On va déjà faire à la première consultation un bilan de leur état général, un bilan de ce qu'ils mangent, un bilan de leur état nutritionnel. Donc on utilise la biologie, on utilise à l'Institut Raphaël, on a la chance de l'avoir, l'impédance-métrie qui nous permet d'avoir la composition corporelle, la masse maigre, la masse musculaire, la masse grasse, l'eau, la masse osseuse. Donc ça nous permet de diagnostiquer vraiment l'état nutritionnel. On va étudier un petit peu leur appétit également. Une fois qu'on a diagnostiqué la sévérité de la dénutrition ou pas, on va leur proposer plusieurs accompagnements. Ok, alors quelles sont les spécificités des accompagnements qu'on propose à l'Institut Raphaël? Un patient qui n'est pas dénutri et pour lequel on sait qu'il va perdre du poids, comme un patient traité en ORL, je l'aide en enrichissant de façon maison ses repas, les enrichir en protéines, lui apprendre à manger utile pour améliorer cet état nutritionnel, parce qu'on sait que petit à petit, ça va s'altérer. Inévitablement. C'est ça. Et après, je le vois régulièrement, on refait une réévaluation au cours des traitements. Et tu as dit aussi que la dénutrition était véritablement une perte de chance. Oui. En fait, le fait de ne pas être en dénutrition ou d'arriver à stopper cette dénutrition, un bonus, ça permet d'améliorer l'effet thérapeutique des traitements, ça permet de diminuer la dose toxique de ces mêmes traitements, ça permet également, s'il doit y avoir des effets secondaires, de diminuer le retour à la normale. Merci à vous d'être venu nous expliquer tout ça. Merci. Et à très bientôt. Caroline, bonjour. Bonjour. Tu es nutritionniste à l'Institut Raphaël.
et tu animes également des ateliers de cuisine. Alors dans le cadre de la semaine de la dénutrition, on a parlé avec différents intervenants de compléments alimentaires. On a ici à l'Institut Raphaël la chance d'avoir un bar à compléments alimentaires. Alors ce bar, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a plein de compléments alimentaires justement, et l'avantage c'est que il y a beaucoup de possibilités au niveau des goûts. Donc nous, en fait, l'idée ça a été de cuisiner avec 2 saveurs aujourd'hui, parce qu'on a fait trois plats avec des patients. On a utilisé la saveur vanille pour le sucré, puisqu'on a fait des petits muffins, et j'ai utilisé le goût neutre dans la purée et dans l'omelette. D'accord, donc en fait ça se présente sous 2 formes, des boissons à boire, des jus, c'est des choses un peu plus lactées là, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Il y a aussi des jus et il y a des crèmes, des genres de yaourt. Et donc en fait c'est vrai que ce sont des saveurs sucrées la plupart du temps, mais qu'il existe une saveur neutre qui permet d'être intégrée, parce que l'idée reçue c'est quand même de dire que les compléments alimentaires sont parfois... Bon, ceux-là, ils sont bons, mais c'est pas toujours très bon. Et en fait, la difficulté, c'est pas que ce soit mauvais, c'est plutôt de consommer que ça. C'est ça. Donc, en fait, tu as avec des patients incorporé ça dans des recettes. Ouais, voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir un repas finalement normal et pas de boire uniquement du liquide ou de manger des... Mais c'est une super bonne idée. Ça n'avait jamais été fait avant, surtout. Si, alors il y a quelques recettes, mais c'est quand même anecdotique et du coup, on voulait vraiment que ça devienne... un repas comme tout le monde, quoi. Voilà. Mais on a remplacé effectivement. On aimerait bien voir ça. On va le voir. On y va. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Institut Raphaël. Une omelette et une purée. Une purée. Alors, comment vous avez cuisiné ça ? Alors, dans l'omelette, en fait, on a mis 2 œufs, un peu de parmesan pour apporter un peu plus de goût et une demi-bouteille du complément goût neutre. Ouais. On a ajouté un peu d'herbe et du jambon. Et dans la purée, à la place de mettre le lait, en fait, on a mis le complément pareil, goût neutre, avec des herbes. C'est la première fois que vous faites ça ? Oui. Et c'était très bien. Une crème fraîche ou complètement, liquide, ou du lait, ou tout à fait. Ça m'a l'air très bon tout ça. Et c'est très bon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette table ? On va débuter nos pépites de chocolat, donc un mélange de farine, du complément neutre, on fait cuire et on goûte. Je goûte. Oui. Allez, ok, je me lance. Mais c'est bon ? Mais oui, mais tout est bon. C'est gourmand, c'est croquant, c'est croustillant. Franchement, c'est très bon. Écoutez, bravo pour vos talents culinaires. Je termine. C'est très bon. Merci à vous. Alexis, bonjour. Bonjour. Tu es médecin à l'Institut Raphaël. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta spécialité ? Alors, je suis oncogériatre et nutritionniste, mais nutrition pour tout âge. La tumeur et l'inflammation coûtent pour le corps. Donc, normalement, on doit avoir un rattrapage, mais le cancer, par différents mécanismes, ça coupe l'appétit. Donc, il y a une diminution des apports. Et cet déséquilibre entre entrée et sortie, avec d'autres mécanismes un peu plus complexes, font que finalement les patients atteints de cancer, ils ont souvent en perte de poids et surtout la perte de la masse musculaire. Ce qui pose énormément de problèmes, même chez les jeunes, parce que la masse musculaire, métaboliquement, c'est très important. La protéine, c'est la base de métabolisme et aussi, c'est-à-dire l'autonomie. Alors moi, je voudrais savoir comment se passent les consultations, concrètement, dans quel contexte ? Alors, la prise en charge a plusieurs axes. D'abord, pour les patients qui sont en forme, ils peuvent venir en consultation. Ici, on a plusieurs étages avec différents intervenants. Mais on a des patients également fragiles, où pendant le traitement, surtout sous chimiothérapie, radiothérapie, j'ai une équipe pour pouvoir aller à domicile et renforcer la prise en charge nutritionnelle, parfois nutrition artificielle, c'est-à-dire on dit entérale, c'est-à-dire on utilise tube digestif avec les sondes nasogastriques, ou parfois une nutrition artificielle parentérale, c'est-à-dire par la voie veineuse, par exemple. Donc la dénutrition, c'est tellement primordial que si les patients ne peuvent pas venir à vous, c'est vous qui allez à eux.
Voilà, dans la mesure du possible, on essaie de d'étendre pour éviter le trouble de mobilité et surtout pendant la période de Covid. Ça, c'est un vrai plus. Merci beaucoup Alexis. Ghislaine, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, tu es en charge de l'activité physique adaptée et également d'un programme de danse adaptée au sein de l'Institut Raphaël. À quel moment tu interviens et de quelle façon tu arrives à adapter un programme sportif pour ces personnes touchées par la dénutrition? Quand on intervient en amont, où on sait qu'on a des risques de perte de poids, on va accompagner à la fois sur le plan nutritionnel, mais on sait que cette démarche de supplémentation nutritionnelle, elle fonctionne encore mieux si on a de l'activité physique adaptée avec. Donc on va vraiment travailler à ce que la fonte musculaire arrive le moins possible finalement et qu'on garde une mobilité suffisante aussi pour les gestes du quotidien. Donc là, il faut calibrer l'exercice, qu'il ne faut pas qu'il soit trop difficile, mais qu'il y ait quand même voilà, il faut qu'il y ait un engagement suffisant, c'est la bonne dose en fait, c'est comme pour un médicament. Il faut aussi qu'il y ait que ça n'a pas allé jusqu'au seuil de douleur, que ce soit quand même un moment agréable et supportable bien sûr. Et puis aussi garantir l'intégrité, la sécurité de la personne. Donc par exemple, si on donne des exercices à faire en autonomie, on va donner, on va le voir sur les vidéos, mais des exercices à faire assis, où on peut tout à fait travailler du renforcement musculaire au niveau des cuisses en étant assis. Alors justement, cette semaine, on va voir des vidéos régulièrement qui vont pouvoir expliquer ce genre d'exercice. Et quel est le rythme en fait, le bon rythme pour les exercices? Moi, tu vas nous dire tous les jours. Alors, ce qui est sûr, c'est que la mobilisation, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire nous, on parle pas vraiment de sport, on parle d'activité physique. Donc, une personne qui va passer le balai, qui va se bouger, remettre de la terre un peu dans ses plantes, etc. Tout ça, c'est de l'activité physique. C'est toujours donner un petit peu une impulsion pour mobiliser le corps et c'est aussi une occasion de retrouver son intégrité, de reprendre possession de soi. Donc oui, tous les jours si possible, et puis s'il y a des jours où on peut pas, on est d'accord que l'idée c'est de jamais aller jusqu'au seuil de douleur et de ne pas se mettre en danger. Et dans tous les cas, on peut toujours demander conseil aux professionnels de l'activité physique adaptée. Merci Ghislaine pour cette belle énergie, on a hâte de voir tes petites vignettes. À bientôt. À bientôt. Katharina, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente avec nous. Nous vous avons invitée en tant qu'aidante. Alors, ce qu'on considère comme une aidante ou un aidant à l'Institut Raphaël, ce sont les personnes qui accompagnent un membre de leur famille qui souffre du cancer. En l'occurrence, il s'agit de votre époux. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours à ses côtés? Alors Jacques, on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. C'était fin août. En l'occurrence, quels sont les problèmes de dénutrition qu'il rencontre? Il y a mal à déglutir, donc il y a une perte de goût par moment, mais assez souvent. Même l'eau, ça passe pas. On a bon à faire des plats qui aiment, mais il reste devant le plat pour ne pas me faire du mal. Mais malheureusement, le mal est là et il essaye rien. Un jour, un ravioli, il a mis 25 minutes pour l'avaler avec l'aide d'eau. Et puis finalement, la nutritionniste de l'Institut Raphaël nous a projeté sur des compléments alimentaires, des protéines, qui l'a aidé un petit peu. Mais là, malheureusement, la chute de poids, elle est assez importante. Elle a perdu presque 11 kilos en 3 semaines. Et donc, on a dû passer à lui mettre une sonde pour le nourrir. Donc, on comprend quand on vous entend parler que c'est un peu décourageant pour vous et vous souffrez en fait de ne pas pouvoir le nourrir ou lui faire plaisir avec de la nourriture. Là, c'est pas la femme qui parle, mais c'est un peu la maman, parce qu'on prend en fait une apparence des mères qui s'occupent de son enfant et on se rend compte qu'on peut rien faire et on se sent impuissante devant tout ça. Et on demande de l'aide en fait à droite à gauche. Je pleure en cachette, mais voilà. Mais après, il faut être forte et solide, oui. Et aussi avoir les bonnes armes. Tout à fait. Vous avez besoin de savoir certainement comment l'aider techniquement aussi. Chose qu'on ne sait pas. Quand on accompagne quelqu'un à la maison. Exactement. Quand tout ça nous arrive à tout d'un coup, on ne sait pas quoi faire. Vous êtes la bienvenue à l'Institut Raphaël. C'est gentil. En espérant qu'on pourra vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin. J'en suis sûre. Et que vous méritez. Je suis sûre. Merci beaucoup. Merci à vous. Katharina. Merci.
Alain, bonjour. Ravie de conclure cette émission avec toi. Alors, tu as tenu à ce que l'Institut Raphael soit actif pour cette semaine de la dénutrition. En quoi tu considères que c'est un enjeu de santé publique très important et comment intégrer cette problématique au sein de l'Institut Raphael? En plus d'être la semaine nationale contre la dénutrition, il faut comprendre pourquoi la dénutrition en cancérologie. D'abord, on sait que 40% de nos patients sont dénutris. Alors bien sûr que la dénutrition engendre de la fatigue, mais ça fait fondre des muscles, parce que les muscles se nourrissent de protéines, de lipides, de glucides, ont besoin de cette énergie. Cette fonte musculaire, on l'appelle la sarcopénie. Quand les patients font fondre leurs muscles, les traitements sont plus toxiques et moins efficaces. Mais au-delà du côté métabolique, médical, physique, la dénutrition, c'est quoi? On ne mange pas parce qu'on n'a pas envie. On perd le goût des aliments, le goût de la vie, le goût des autres. Donc finalement, s'occuper de la dénutrition, c'est s'occuper du goût de la vie, s'occuper de la vitalité, s'occuper de la guérison. Dans les parcours de santé en cancérologie, on est tenu de s'occuper de ce pan-là, comme la douleur, comme la fatigue. La dénutrition, c'est un enjeu majeur. Et c'est pour ça que toutes les équipes de l'Institut Raphael, les 6 nutritionnistes, les 3 naturopathes, les médecins nutritionnistes, les professeurs d'activité physique, tous les soignants sont mobilisés ensemble contre la dénutrition pour accompagner les patients dans le goût de la vie, dans les plaisirs de la table et dans le bien manger, bien vivre. La dénutrition, c'est un vrai sujet pour tout le monde, que ce soit les patients, les aidants, et c'est vraiment au cœur de tous les parcours de soins ici à l'Institut Raphael. Alors, lorsque nous faisons nos consultations médicales qui durent un certain temps, où on doit s'occuper de la maladie, de tous les problèmes, de tous les symptômes, comme la douleur, la fatigue, la fragilité, c'est vrai qu'on oublie souvent de passer du temps sur la nutrition. Il y a un côté culturel dans la nutrition. Et puis il faut rentrer dans le détail. Arriver à avoir un temps dédié dans le parcours où avec chaque patient on se pose pour travailler sur ses croyances, ce qu'il met dans son assiette, ses calories, toutes les énergies qu'on doit mettre pour arriver à fabriquer des plats et arriver à ce que ce soit consistant et bon. Ce temps dédié dans les parcours, il est apprécié par les patients, mais il est apprécié aussi par les équipes soignantes parce qu'on a des patients en meilleure santé. Merci Alain, merci l'Institut Raphael. Eh bien, est venu le moment de conclure cette émission sur la dénutrition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer toute la semaine à regarder nos vidéos, nos vignettes sur nos réseaux et notre site internet. Par ailleurs, n'oubliez pas que l'Institut Raphael ne fonctionne que grâce à des dons. On compte sur vous, www.institut-raphael.fr. Merci pour votre soutien. À très bientôt et rendez-vous au mois de décembre.